tourne maintenant. Oh là, c'est un mauvais coup là. Ouais, salut les vététistes. Allez, alors on est parti pour une trentaine de bornes aujourd'hui. En direction, alors on va passer au pied de la Tchouria. Là-bas c'est la Tchouria. On va passer au pied, on va monter jusque là-haut, comment on va faire le tour. Et puis voilà, donc c'est parti pour 30 km. Il n'y a pas de soleil, hein, mais il fait excessivement lourd. J'ai vu qu'il y avait 32 degrés. C'est lourd, on va bien voir. Allez, on y va, c'est parti, c'est maintenant, go! Allez, petite voie romaine là pour commencer. On sort de ça. Putain, mais c'est la première fois que j'ai ces marches, dis donc. Faut dire qu'ils ont bien été, la fois, c'est pas gagné, on marche. Et non, deux marches. Alors, les premiers villages qu'on va traverser, on sera déjà en Espagne. Ce sera Zugarramurdi, le village des sorcières. Allez, on y va. C'est tout droit. Bon, on arrive à Zugarramurdi et on va arriver par les grottes. Alors là, les gens ont dit que dans les années 1700, je crois, ils avaient réuni dans cette grotte toutes les sorcières du coin et ils les avaient brûlées. Voilà. Ouais, le village des sorcières et des grottes. Tout de suite, l'entrée est à 50 mètres à droite. Voilà. C'est le village des sorcières. Allez, on y est, dans le village Zugarramurdi. La blason des sorcières. Je vais essayer de passer juste à côté. Hop. Il est beau, hein.
welcome. En même temps, c'est bien plein, hein. Oh, putain. Là, il y a du monde. Allez, retour en France pour quelques kilomètres. On est revenu à Sarre, aux grottes. Alors, j'ai pas bien regardé le graphique du circuit, mais à mon avis, c'est à partir de là qu'il y a la difficulté, parce que on va aller jusqu'au col en haut. Maintenant, on va redescendre en direction de Sarre. Donc là, on est bien parti pour 7-8 km d'ascension. On est à 17,2. On se retrouve en haut, les gars, pour faire le point. Ouais, on est déjà sur 1 km à peu près de côte. Ça se passe bien. On monte toujours, mais on a changé de surface. Hein. C'est pas du tout pareil. On est à 18,9. Déjà 1,6 km à peu près. Oui. On va prendre au moins 3-4 km facile. On va une petite côte là. Ouais, c'est bon. On a fait une plus dure parce que je crois que je suis déjà passé d'ici. Je devrais arriver sur un chemin très large normalement. On va voir si ma mémoire me joue de tour ou pas. Ouais. Moi, c'est pas là que je pensais arriver, mais bon, on va prendre quand même. Hein. C'est pas sûr. Ah oui, oui, mais voilà. Voilà, c'est ce virage que je pensais. Oh, on est arrivé par là avec ok. Ah, attention, c'est beau. Ah, on est au milieu. Ah ouais. Une petite descente. Pour autant, on n'a pas fini, les gars. On n'est pas au col encore. Ah, c'est ça aussi, je m'en souviens. Bon, voilà un petit point paysage. On l'a pas vu l'autre jour, hein. Mais elle est là, la rune. Là, on la voit. Et on va continuer le chemin. Le col est plus très loin normalement. Allez, c'est parti. Ici,
On chasse la palombe, les gars. Allez. Oh putain. Palombière, elle est là. Et voilà. It's like talking to a wall when you don't look at me. I wanna speak my mind and tell you how I feel. But it's like talking to a wall when you don't look at me. Please just look at me. I'm a ticking time bomb that goes off easily. You always know which buttons you should push, baby. I'm a ticking time bomb. Voilà, on est au col de l'Isarieta. Et on va plonger donc vers Lusignaga. Et donc on est en Espagne. En face de nous, Libantelli. Ça coûte cher d'y aller en vélo. En tout cas par là. Allez, c'est la descente vers Lusignaga. On est parti. En face, là, Béra peut-être bien. Bon, il y a des motos qui nous suivent. Non, on les entend plus. On les entend. On va les laisser passer devant. Ils arrivent. J'ai la poussière, dis donc. Ah, ils m'ont fait manger la poussière. Oh, les salauds. Allez, la descente se termine, on arrive à Lusignaga. Donc voilà, le Lusignaga c'est en face de nous. Et là, c'est le dernier virage, la barrière canadienne. Et on sera sur la route, on traverse d'ailleurs. Et on attaque la côte, là qu'on voit en face. Direction la Venta Negra. Bon. Ah, et voilà la barrière. Elle est là. Il y a du monde aussi, dis donc. Alors on vient de se faire 12 km.
6 de côte, 6 de descente. Allez. Bon là il n'y a pas autant pour aller à la Venta Negra. Ça s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Putain, photo là aussi là. Ouais. Oh. Putain, ça va été 2 secondes quand même. La ruine devant nous. Bon, ce matin c'était couvert. La chaleur était supportable. C'est pas qu'elle l'est pas là, mais le ciel devient bleu et on sent tout de suite que ça chauffe. Pas pareil que tout à l'heure. Hein. Bon, en même temps on est à 30 km. Il n'y a plus de difficulté. On devrait normalement arriver dans 5 ou 6 km. La Venta Negra, on y arrive. La voilà. Avec quelques voitures, quelques chevaux. Là. Donc elle a été refaite. Il n'y a pas très longtemps. Mais déjà cassé quoi, putain, regarde-moi ça. Voilà, on va tourner donc, on va prendre ce petit chemin qui va nous ramener à Sarre. Ici. C'est assez long, hein, il y a 4-5 km à peu près. Alors, je dis ça à pied, il y en a bien pour 1 heure. Facile. On devrait quand même aller un peu plus vite. Allez. Là, ça se termine quand même. On devrait arriver dans Sarre. En tout cas sur la route. Ben voilà les premières maisons. Voilà, donc on est à 35,1. Ouais, je vois là-bas le bourg. À vol d'oiseau, on est à 600-700 mètres. Ça nous fait un petit kilomètre, allez. Voilà, donc c'est terminé pour cette rando. Alors, à bientôt pour la prochaine. À pied ou avec été.